fête des Vaudondés à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce journal, célébration de l'identité culturelle et cultuelle du Bénin. Le Vaudon se retrouve dans toutes les contrées du pays. À Birni, une localité de Kouandé, Alassane Arona nous fait découvrir une divinité très vénérée. Il s'agit de l'esprit bourreau. Restez avec nous pour cette aventure. Plus loin dans le sud du Bénin, Ulrich Gaba va nous amener dans l'univers du Vaudou Kokou, une divinité importée du Ghana avec plusieurs adeptes sur le territoire national. Et puis, dans le rang des artistes internationaux invités pour les festivités des Vaudondés 2025, le groupe togolais Toufan. Ce groupe a déjà foulé le sol béninois. Suivez dans cette édition leurs premières impressions. À nouveau, bonjour. Dans la flotte de la compagnie Corsair, un nouvel appareil. Il s'agit de l'Airbus A330 Neo, mis en service à travers un vol inaugural le 2 janvier 2025. Il résulte du processus de renouvellement de la flotte avec des équipements de dernière génération pour offrir aux Cotonois de meilleures conditions de voyage. Découvrons ensemble les commodités de ce nouvel avion présenté au public ce mercredi avec Virgile Arodéon et Henri Ganti. Ce 9e Airbus A330 Neo est le dernier appareil intégré dans la flotte de la compagnie Corsair. Sa mise en service marque le signal de la finalisation des travaux de renouvellement complet de la dite flotte. L'arrivée du Néo, c'est la marque, la caractérisation de notre détermination à soutenir l'attractivité du Bénin, de démocratiser le voyage aérien parce qu'évidemment nous veillons à offrir des tarifs très compétitifs et à favoriser les échanges. Après un peu plus de 3 ans de travaux, pour un investissement de plus d'1,1 milliard d'euros, Corsair dispose désormais d'un appareil de dernière génération. L'Airbus A330 Neo, c'est 343 places, dont 20 sièges en classe affaires et 21 sièges en classe premium, avec une configuration 1-2-1 en classe affaires pour un maximum de confort. Nous avons pu faire découvrir à messieurs les ministres le confort des nouvelles cabines et de cet avion, puisqu'évidemment tout est dernier standard en matière de qualité, de confort. Et pour les ministres et les autorités béninoises, c'est quelque chose d'essentiel, c'est qu'on parle beaucoup de développement durable, de préservation de l'environnement, de la planète, et cet avion a des performances absolument exceptionnelles, puisque les émissions de CO2, donc de carbone, sont réduites de 25%. Et la réduction des nuisances sonores, je disais qu'on a une cabine particulièrement silencieuse, de 60%. C'est donc une page importante de la vie de la compagnie Corsair, une étape déterminante pour caractériser son ancrage en Afrique et particulièrement au Bénin. Ce que nous sommes venus dire ici, notre présence veut marquer la reconnaissance et la satisfaction que nous avons de l'effort que Corsair fait pour se mettre également à la hauteur de l'ambition que nous avons pour la destination de Cotonou. Tout le monde a remarqué que l'aérogare de Cotonou, l'aéroport de Cotonou est en travaux de modernisation et d'extension depuis bientôt 2 ans. Et je considère ce Airbus 330 Neo qui vient d'arriver comme une reconnaissance également des efforts que nous faisons ici et de la nécessité pour vous d'en faire également. Désormais, Cotonou sera exclusivement desservi par ce nouvel appareil et des tarifs promotionnels seront appliqués à ses premiers passagers. Nous recevons en direct dans ce 13h au Bénin Teddy Goudalo. Il est l'un de nos envoyés spéciaux à Ouida dans le cadre des Vaudondés. Nous allons discuter avec lui de l'ambiance aujourd'hui qui prévaut dans cette première journée des Vaudondés. Teddy, vous êtes avec nous. Teddy, bonjour. Esther, vous me recevez bien, bonjour à vous, bonjour à nous, chers téléspectateurs. Je vous reçois 5 sur 5. Alors, parlez-nous un peu de l'ambiance de cette première journée des Vaudondés 2025. Merci beaucoup, Esther. Déjà, ce matin, quand nous sommes allés à la ville, nous avons constaté une très propre politique avec la présence des forces de l'ordre dans la ville. Et puis, un autre volet, ce
place, nous avons noté l'animation au niveau de cette place-là. Nous avons la place Maro, actuellement. Nous avons également le couvent Tapata, la forêt du Passel, le temple Mamie qui est bien installé à la plage de l'autre côté. Ici, là où je me retrouve actuellement, je suis bel et bien au niveau du temple des Pitons, je précise, qui est juste en face de l'église catholique basilique Notre-Dame de l'Humanité. Alors là, ici, nous avons Teddy, deux. nous vous recevons un peu faiblement. Alors, je disais tantôt que là, je me retrouve actuellement, je suis au niveau du temple des Pitons. C'est bon, vous me recevez? Exactement. Voilà, donc ici, nous avons deux divinités qui sont en train de faire leurs animations. Nous avons la divinité Nana Yossi, dont les adeptes viennent tout droit de Parakou. Nous avons également la divinité Trompetodika Alafia qui sont actuellement en Un souci de connexion. Nous allons revenir avec Teddy dans les prochaines éditions. Nous poursuivons avec les Vaudondais et je vous l'annonçais en titre. À Birni-Maro, une localité de la commune de Kouandé, il existe une grotte spéciale qui abrite l'esprit dénommé Bourreau. Chaque année, plusieurs personnes aussi bien de la localité comme d'ailleurs défilent au pied de cette colline sacrée pour solliciter la protection de l'esprit contre des esprits maléfiques, soit pour avoir de la procréation ou pour une guérison contre une quelconque affection. Nous allons découvrir cet esprit avec Alassane Aouna. Avant la fête, c'est comme ça. Ce matin, du haut de cette grotte sacrée de Birni Maro, Orofiko Orouyenu, chef spirituel du clan des Taneka de la localité, offre en libation aux esprits détenteurs de cette colline ce mélange d'eau et de lait frais de vache, ensuite ce coq blanc. C'est une offrande qui est faite en guise de demande de permission à l'esprit afin d'avoir accès à ce site en toute sécurité et obtenir sa bénédiction. Si vous venez, la première étape, là, on s'est arrêté. Tout le monde s'arrête là. Le féticheur, quand il monte, il demande des excuses au fétiche. Parce que c'est un serpent qui est là, un bois. Il peut être au dehors et avec les petits enfants, il peut avoir de n'importe quoi. Donc, et quand il vient, vous avez entendu, il a commencé par faire prononcer ses formules incantatoires. Donc c'est quand on vient ici maintenant, il dit, la femme qui est en règle, reste ici. Celui qui a bu l'alcool, n'importe quel alcool, reste ici. Celui qui a couché avec sa femme, reste ici. Le reste peut monter au lieu même du fétiche. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que je vous explique d'abord ici, avant que tout le monde. Maintenant, d'ici, le féticheur, lui, commence par prononcer ces formules que je vais vous laisser faire et on continue. Dans les profondeurs de cette grotte, une mare sacrée d'eau stagnante qui ne tarit jamais selon la tradition, sauf en cas de malédiction ou d'offense grave à l'esprit. Cette eau, bien que consommable par tous, a tout de même des interdits. Cette eau, quand vous la buvez, dans la journée, là, vous ne mangez pas la viande du cabri. C'est cette journée-là seule. Ce n'est pas tous les jours. Dès que nous allons descendre maintenant, même en voyage, vous ne mangez pas la viande du cabri. Mais le lendemain, vous êtes libre. Il n'y a pas de problème. Voilà, lui, il va commencer maintenant à faire ses cérémonies. Selon les propos de ce prince de la lignée des Kenou, c'est un boa géant qui incarne l'esprit bourreau. Sa découverte date des temps immémoriaux par un jeune homme de la tribu des Kenou. Les pratiquants de ce fétiche sont des Kenou. Les ancêtres qui ont quitté Kenou du Nigeria sont venus s'installer à Niki.
de Niki sont pourchassés par les musulmans. Comme ils ne voulaient pas faire la religion musulmane, ils se sont déplacés, ils sont venus s'installer devant là-bas. C'est là qu'on appelle Samouno. Donc c'est là qu'ils vivaient. Les Tossou, c'est un autre clan, vivaient de ce côté. Donc ils vivaient là quand leurs enfants sont devenus des amis. Et ils venaient faire la chasse aux lance-pierres. C'est comme ça, ils sont montés jusqu'ici. Et le petit, c'est-à-dire appartenant au clan des Kenou, avait l'endroit où une grotte a de l'eau. Les abeilles rentrent, sortent. Les abeilles rentrent, sortent. Et il y a de ces petites choses qu'on appelle communément Werekusiri, les cheveux des diables, qui se promenaient partout. Donc, il était là, étonné, quand son grand frère, celui du clan des Tossou, lui a demandé, mais viens, on va partir. Il a dit, viens voir. Et il est venu. Il a dit, regarde ce que j'ai vu. Et ils ont tous admiré. Ils n'ont rien dit. Ils sont rentrés. Maintenant, rentrés chez eux, chacun, aucun d'eux n'a pu dire à son père, j'ai vu telle chose. Mais le jour que Dieu faisant, ils vont se rencontrer ici, celui du clan des Kenou a pu dire ça à son père qui était étonné. Et celui des Tossoubo a dit ça à son père. Et il était étonné. Celui de Kenou dit, allons, je vais voir avec ton mensonge là. L'autre a dit pareil. Et Dieu faisant, ils se sont rencontrés sur la place là. Depuis la découverte de ce site sacré, chaque année, le prince détenteur du trône de Bérénie sollicite la protection de l'esprit bourreau pour le bonheur de toute la communauté. Plusieurs personnes en provenance des 4 coins du monde à la recherche du mieux-être défilent au pied de cette colline. Ici, c'est un fétiche. Si tu ne fais pas d'enfant, une femme, elle vient, on la donne. Si tu n'as pas de femme, tu viens prier, on te donne. Si tu as des difficultés dans ta vie, cherchant par exemple un emploi, tu viens, on te donne. En tout cas, toutes les bonnes choses, quand tu viens ici, ils te donnent. Mais quand tu vas dire, je vais venir tuer, je vais tuer quelqu'un, ne t'approche même pas. Ne t'approche même pas. Donc, le fétiche a dit que lui, il est là pour du bien et non pour faire du mal. L'esprit bourreau incarne la bienfaisance aux yeux des communautés et malgré l'influence des religions importées, il est toujours resté présent dans les esprits des Kenou et des Tossou, deux clans qui se partagent le royaume de Bérénie. Savez-vous que l'on peut passer un couteau tranchant sur le corps sans aucune égratignure? Les adeptes de Kokou-Vodou en ont le secret. Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de cette divinité originaire du Ghana, mais qui est de plus en plus pratiquée au Bénin à cause de sa puissance et sa force. Une de nos équipes, conduite par Lurej Kaba, nous plonge dans l'univers du Kokou-Vodou. Dès les premiers rayons du soleil, chaque adepte vaque à ses occupations. C'est un jour peu ordinaire dans ce couvent vaudou. En attendant la grande cérémonie qui démarre sous peu, quelques jeunes initiés s'exercent en privé. Après quelques échanges avec ses invités, le grand prêtre de Kokou-Vodou démarre la cérémonie de libation, un préliminaire obligatoire pour les manifestations grand public. Vodun koko ma do homa wa yenu mi an vodun koko aze vodun e boyin kwe rento do titi dengbeton vodun koko do won kwe do titi dengbeton be dan we do to mi direton akute regobe we to mi de tono imi koko be dan we gbe me kaka be tun de na wa nu gbon ya
eji vio vino kude e wa bu ogbon de si wa gbon mi eji gbon de si onoku eji gbon mi onoku na gbona gboton asie kayan si buru koton sa do we nenu ejen po mi pokun gbe ka fi me no mi ton yo lokosu gogo adela e no mi ton mi tasino e no ton wa ti te dandame o e nu karu mo jo ne mi kan wa nu gbon mi so vodun koko so ado pegbe be so vodun koko ado pegbe si we nenu gbogbo be tan histoire ba yen su gbe ton wa jo bon no ti no pintan ton mi to ti no pintan ton mi jo wa ku adodo e praga fedo ne manwa imanu makulo adodo yewu kadi koku kadi efidi agazion na efiene koku ka edi agwa enu grosse nu ya kadi bodun kadi eno jeta me area ene kadi bodun di fodun yo koku kadi soye ne agazion na efiene agadi efidi agadi ele mo no jeta nu ko sire ya ni do no do kudu ni aba to bo so amle koko adoro pa boji viwe Dehors, les invités s'impatientent déjà. Le spectacle de Kokou Vodou est toujours marqué par des démonstrations de force surnaturelles. oui oui Kokou edo besade a akpo adrien do ni pon bonu aka info si bura loje do akpo adri nu Vodou on etese jivezi ze tout ces en la mais ces en debout do aller en tolene e se bi aklanti me do pona wuri ya agana o vidi ya akpo oui mule soudi akpo adri la son konko be koko zampo eti ala azian la gba efeke yeke o be agbota la golime apale o le bi apale o le mu ajo kakaraka e ya kama pe no po fiobita aglobe agbotota. Pendant que le grand prêtre poursuit ses prières au couvent, la magie des tambours sacrés provoque déjà des cas de transe. L'adepte en transe s'enroule de paille à la taille et s'enduit le corps et la tête d'un mélange de farine de maïs et d'huile rouge. Une sorte de potion magique énergisante qui permet à la divinité de se manifester pleinement. Vodou kokou non sa poudre, on sa faire, on sa pas faire. Jadi, sinvodi, et ouais non ça. Vodou de boy, et non dogasi nous mais, et quand il reste vodou de ya, do les deux qu'on va nous boire, qu'on va enlever, baron, qu'on a dit vivant dit dans le tout, on a beaucoup bah ouais, et non qu'on dogasi, les non dogasi nous béton et bon, bon on dogasi na c'est tout bon. Les adeptes de Kokou portent souvent plusieurs marques. De grandes cicatrices au bras et sur le corps. En pleine transe, lorsque la divinité prend possession de leur corps, ils deviennent invulnérables aux coups et aux blessures. Ils peuvent se taillader le corps sans aucune égratignure. C'est l'une des caractéristiques de Kokou Vodou. Plusieurs grands initiés reconnaissent la force de cette divinité, dont le nom rappelle systématiquement l'ancien président du culte vaudou, Sa Majesté Sosa Gedengé, dont les prouesses et les performances mystiques ont résonné très fort au-delà des frontières du Bénin. Do vodun ko ko vodun de wenyi do ya wele bimi on esiedi akogo we kan ro vodun le mi e do no via
e do tovia kogo e kokunyi mi wa ton esi mi me yin vodun si e ton le re so jeli jewe mi nono. Il a la force d'une violence parce que avoir ces moyens que nos ancêtres nous ont pu incarner, il est obligé d'avoir la force pour pouvoir agir. Bien que n'étant pas très en vue dans le panthéon vaudou, Kokou reste l'une des divinités les plus redoutables des cultes ancestraux. Certaines personnes y font recours pour s'aguerrir contre les attaques à l'arme blanche et même à l'arme à feu. D'autres y font recours pour préserver leur famille contre les maléfices. Au nombre des divinités présentes sur le territoire béninois, le Egungun et Awida, en marge des festivités des Vodondés, la collectivité familiale à la voix Gonglo offre des prestations du culte Egungun aux populations. Fruit d'une pure coïncidence, les membres de cette famille célèbrent leurs parents défunts en pleine période de préparatifs des Vodondés. Ce spectacle des Egungun a mobilisé une foule importante, en l'occurrence la jeunesse de la ville touristique. Suivez plutôt. Démonstration des Egungun de la collectivité à Lavo à Gonglo, à Ouida. Une famille réputée de la célébration du culte des revenants. C'est une cérémonie qui donne toutes les grâces qu'il faut à tous ceux qui sont de cette famille. C'est une façon de prier sur toute la famille, tous les survivants et à travers les forces de ceux qui ne sont plus de ce monde. En prélude aux festivités des Vodondés édition 2025, les membres de cette collectivité vénèrent ici leurs parents défunts. C'est un peu comme pour donner à voir de ce qui va se passer réellement lors de cette festivité que le chef de l'État, le président Talon, a bien voulu consacrer pour révéler le Bénin à l'Afrique et au monde entier. Le Bénin ne se connaît, ne se définit que par le vaudou. C'est notre essence. On n'a pas le choix. Alors Ouida a été choisi, ce n'est pas par hasard, pour représenter tout le Bénin en matière de spiritualité traditionnelle. C'est une grâce pour nous, c'est une chance. Sur les lieux, l'affluence est à son comble comme il est de coutume en de pareilles circonstances. La jeunesse de Ouida, très friande des différentes prestations des Egungun, est enthousiasmée. Ce n'est pas la première fois. Par le passé, nous avons l'habitude de célébrer les morts, les défunts de cette famille-là, un peu avant le 10 janvier. Le dernier week-end avant le 10 janvier est consacré au niveau de la collectivité à Lavo pour célébrer le culte Egungun. Donc c'est un hasard, peut-être voulu, que cela se passe juste avant la date choisie par le gouvernement béninois pour célébrer le culte de Vodou dans son entièreté, dans toute sa majesté. En un mot, on accompagne le Vodondés, on est en famille. À Ouida, tout comme dans bien d'autres contrées, des collectivités travaillent à la promotion des richesses culturelles et cultuelles du Bénin. Ces initiatives privées en marge des Vodondés sont à encourager et soutenues. Plusieurs groupes de musique à l'échelle internationale sont attendus sur la scène des Vodondés édition 2025. Le groupe Toufan en fait partie et ce groupe a rallié Cotonou dans l'après-midi de ce mercredi et promet un spectacle qui fera transpirer le public béninois. Suivi ici un extrait de leurs propos.
ça vous fait comme effet? Mais au premier abord, quand tu n'es pas instruit ou bien éduqué sur la question, tu penses directement négatif et tout. Mais nous, on a eu la chance d'aller lire des livres d'histoire, comprendre l'histoire du Bénin et tout, connaître aussi un peu ce qui s'est passé à Ouidah et tout. C'est normal, c'est très magnifique célébrer le vaudou parce que c'est d'abord les choses qu'on a connues, c'est les choses de la maison, c'est les choses de la terre africaine et tout. Il ne faut surtout pas les oublier en fait. On n'a pas souvent l'habitude de vendre nos spectacles avant, tu vois. Mais on te dira qu'on va essayer de mettre le show au maximum. On va faire du tout fan, ça va beaucoup transpirer. Et après, on pourra se reparler. Tu pourras nous dire ce que toi, tu en penses de la scène. Allez, petit mouvement, pas vraiment béton. Ça, c'est la mélodie qui donne la confiance. Allez, virer les soucis, les zombies qui donnent la pression. Allez, viens dans mon ziglipata et là. Allez, ziglipata et là. Merci les gars. Merci les gars. Ce sera tout, mesdames et messieurs. Je vous invite à suivre juste après cette édition l'entretien exclusif que le groupe Cassa va accorder à Canal 3 Télévision. Arrivée des touristes pour les Vaudondaises 2025, le maire de la ville de Ouidah, Christian Huichenou, a reçu en audience une délégation venue des États-Unis, Trinité et Tobago. 2 d'entre ces hôtes sont élevés au rang de citoyens d'honneur de la ville et par la même occasion ambassadeurs pour la promotion de la destination Ouidah. Compte rendu. C'est une audience exceptionnelle que le maire de Ouidah, Christian Huichenou, accorde à ses premiers afro-descendants qui ont foulé le sol béninois un peu plus tôt dans le cadre des Vaudondaises édition 2025. Depuis que je suis devenu maire de la cité historique de Ouidah, mon rêve a toujours été de vivre ces moments-là. De voir aujourd'hui une forte délégation venus de plusieurs contrées du continent américain pour nous dire qu'ils rentrent chez eux, ils viennent découvrir le pays de leurs ancêtres et pouvoir s'y établir progressivement. C'est quelque chose d'assez émouvant et extraordinaire. Parmi cette délégation d'une trentaine de personnes, 2 se sont vus élevés au rang de citoyens d'honneur de la ville de Ouidah. Ils sont également faits ambassadeurs pour promouvoir la destination Ouidah. Un moment de forte émotion, malgré leur joie de retrouver les traces de leur origine. Ils foulent déjà le sol du Bénin à la recherche de leur histoire et de leurs descendants. Et notamment, l'un parmi eux s'est fait introniser ici parce qu'il a fait les recherches et il a trouvé que les racines de ses ancêtres viennent du Bénin. Et donc, il a été donc, de ce fait intronisé chef de collectivité, ce qui est important. Et donc, il a pris l'engagement d'investir non seulement dans sa collectivité d'origine, mais également dans la ville de Ouidah pour contribuer au développement de cette cité. La deuxième personne, depuis 25 ans, traverse monts et vallées dans toute l'Afrique à la recherche donc, de ses origines. Et cette dame, aujourd'hui, quand elle a mis le pied à Ouidah, elle a dit enfin, j'ai retrouvé ce que je cherchais. C'est ici que mes ancêtres ont quitté. L'émotion et toute la passion qu'elle a mis dans ça nous a amené à vraiment lui faire une petite reconnaissance et lui dire merci pour tout ce qu'elle a déjà fait et pour les engagements qu'elle a pris, notamment pour contribuer à travailler sur la sensibilisation, sur l'immigration pour nos frères et sœurs, également à construire des écoles et des centres de santé pour contribuer à réduire la misère et la pauvreté à Ouidah. Ces afro-descendants ont acte de vivre les Vaudondaises édition 2025 qui se dérouleront les 9, 10 et 11 janvier ici même à Ouidah. Cette fois-ci, ce sont les patrons de presse qui ont visité les grands chantiers de Ouidah. La délégation avec à sa tête Dr John Akintola a également été reçue par plusieurs dignitaires. Teddy Goudalo, Jocelyn Barika. Des responsables d'entreprises de presse au contact des grands chantiers touristiques du gouvernement de Patrice Talon dans la ville de Ouidah. L'arbre, ici, le figuier qui était au milieu. Plusieurs sites rénovés et en cours de réhabilitation visités
invités ont émerveillé ces professionnels des médias. Nous avons commencé par le fort portugais qu'on appelle aujourd'hui musée d'histoire de Ouidah. Nous sommes allés à la place Maro. Nous avons été sur la grande voie de Kouamansé. Il fut un moment où pour quitter Gbena et aller à Kouamansé, il fallait faire 2 heures de temps. Mais aujourd'hui, personnellement, j'ai été émerveillée. Quand on est arrivé au rond-point sur la grande voie bitumée, asphaltée de Kouamansé, j'ai demandé, dites-moi, quelle est la voie par laquelle maintenant je dois passer pour aller à Kouamansé? Par où je dois passer pour aller à l'hôpital de zone et pour aller à Tokpa Domain? Il faut dire que c'est une révolution qui s'opère. À l'initiative de cette descente des hommes de la plume, du micro et de la caméra, Dr John Akintola, président directeur général du quotidien L'Indépendant, une manière pour lui de fédérer les énergies pour davantage révéler au monde les magnifiques œuvres qui remettent le Bénin sur orbite, notamment dans le secteur du tourisme. Plusieurs dignitaires ainsi que le maire de la ville ont également reçu la délégation avec à sa tête Akintola John. Le Bénin se positionne comme une destination privilégiée en matière de tourisme. Et dans ce cadre, le gouvernement met suffisamment de moyens. Donc, il nous revient de venir voir ce qui se fait, de venir voir ce qui se réalise de façon concrète sur le terrain, pour que nous ne soyons pas des relayeurs simplement. C'est pourquoi j'ai convié les patrons de presse à venir voir concrètement ce qui se fait à Ouidah. Merci d'avoir fait ce que nous devons faire. Merci d'avoir fait le tour pour montrer ce qui se fait pour notre pays. Ce qui se fait à Ouidah, ça se fait dans plein d'autres contrées, d'autres villes. Peut-être qu'ici, c'est un peu plus peut-être. Et ça, je tiens à le dire, parce que Ouidah va contribuer pour 15% au PIB de notre pays. Au-delà de cette visite, Dr John Akintola entrevoit mettre sur pied un réseau en vue d'accompagner les actions du gouvernement visant à promouvoir le tourisme en République du Bénin. On change à présent de registre. La première réunion entre le Bénin et la communauté des Caraïbes s'est ouverte ce mercredi 8 janvier à Cotonou. Une importante rencontre qui a mobilisé aux côtés des membres du gouvernement les ministres des Affaires étrangères de la Dominique, de Haïti, des Bahamas et de Grenade. Il est question de renforcer les liens bilatéraux et promouvoir la coopération panafricaine et caribéenne. Oluchegwa Djadibakari, ministre béninois des Affaires étrangères, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Idrissou Boukari, Elvis Tonokwa. Une chaleureuse bienvenue. C'est une réunion de renforcement des liens historiques et de coopération multidimensionnelle entre le Bénin et la communauté des Caraïbes, créée le 4 juillet 1976, qui compte 19 millions d'habitants. La première rencontre de Cotonou intervient après la visite de travail du chef de l'État Patrice Talon à Martinique en décembre 2023. Une visite qui s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin pour valoriser son patrimoine culturel matériel et immatériel et diffuser sa création contemporaine au-delà de ses frontières. L'histoire que nous partageons avec les États de la CARICOM est riche. Elle est complexe également. Elle a été profondément marquée par des épreuves. Elle porte les cicatrices d'une traite transatlantique impitoyable. Elle révèle aussi une incroyable résilience et une capacité à transcender l'adversité. Le vaudou, nous en sommes fiers, et le vaudou, à cet égard, est une preuve éloquente de cette résilience. Placé sous le thème « Renforcer les liens bilatéraux et promouvoir la coopération panafricaine et caribéenne », la réunion vise à poser les bases d'une coopération renforcée entre les deux régions unies par leur patrimoine historique afro-descendant. Le président Patrice Talon est bien engagé dans cette dynamique et grâce à son leadership, il existe au Bénin la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024
relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux Afro-descendants. C'est une déclaration d'amour à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la rivière Atlantique, pour leur dire simplement qu'ils n'ont jamais cessé de faire partie de notre famille. Vous êtes à la maison ici et je suis ravi, cher Vince et chers collègues, chers frères, que vous vous sentiez bien ici au Bénin parce que le Bénin est votre terre et vous êtes chez vous ici. Bienvenue à la maison. La paix et la sécurité sont également au cœur de cette réunion. La conférence inaugurale sur les relations historiques entre l'Afrique et les Antilles est animée par Georges-Emmanuel Germani, l'ex-bâtonnier de Martinique et ambassadeur du Bénin, chargé de la diaspora afro-descendante pour les Antilles. La communauté des Caraïbes est un regroupement international dans les Caraïbes composé de 15 États membres et de 5 membres associés. Un mot en sport, ville hôte de l'ouverture officielle du championnat national amateur de boxe. Lokossa a été le point culminant, le point de ralliement de tous les amateurs de ce noble art. Les populations ont été témoins oculaires des différentes finales effectuées, toutes catégories confondues. Ainsi, dans la catégorie léger, Pierre Oroko des Fab, Dame Le Pion à Luc Alanedji de ATL, Aristide Adoun Diossa du Borgo sur classe, Serge Kochelou de l'OME au super léger en welter. Rodolphe Bokor de ATL est champion aux dépens de Scott Babajide de l'OME, alors que Pascal Agoyon des Fab sort leader en super welter au détriment de Junior d'Almeida de ATL. La catégorie moyen a connu le sacre de Clovis Barayansi de ATL face à Maurice Atosso des Fab. Abiodun Adomarou du Zou remporte dans la catégorie lourd contre Samir Afora de l'OME, bien avant les combats officiels des compétitions féminines d'exhibition ont été disputés. À la promesse de la FEB Box pour l'édition de 2025, le boxeur qui va battre le même record se verra octroyer une parcelle et 10 tonnes de ciment pour la construction de sa maison. Au terme de ce championnat national amateur, des gants, des protèges, des sacs de frappe, cordes à sauter et bien d'autres matériels ont été distribués. Nous sommes à la fin de ce 13h au Bénin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de par le monde et spécialement de la Côte d'Ivoire. Bon après-midi à tous.